Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes à Paris, à l'hôtel Hilton Opéra Saint-Lazare. Très beau. Super endroit. Magnifique. Et aujourd'hui, vous savez que j'ai toujours le plaisir de rencontrer les gens en général, mais aussi surtout les coachs séduction, l'ancienne génération, nouvelle génération. Et aujourd'hui, nouvelle génération parce que j'ai rencontré récemment ce garçon sur YouTube. Il m'a inspiré, je trouve très sympathique. Il s'appelle Johan. Johan. Et ça marche aussi. il dirige le site le Sédacteur. Le Sédacteur, c'est ça. Rédacteur, acteur, séducteur. Alors, voilà, ça vient de séducteur, acteur. Voilà. D'accord. Depuis que je suis comédien à côté. Ok. Et puis quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais un peu cette envie de jouer des personnages. Ouais. Donc, le tout début de ma chaîne, les toutes premières vidéos, c'est des vidéos où je joue des geeks avec des feux sur la langue. Le but c'était de faire des défis en fait. Jouer, me mettre des difficultés, jouer des mecs blasés, des mecs sur deux. Pour voir un peu expérience sociale, quoi. Voir comment les filles allaient réagir à ce style de drague de rue. Parce que j'avais pas tellement envie de faire des vidéos classiques, tu sais, de drague de rue. Je voulais un peu sortir un peu des chemins battus et proposer quelque chose de nouveau sur le jeu d'acteur. Donc voilà, séducteur, acteur, séducteur, voilà. Alors les gens aiment bien savoir un peu les histoires de chacun. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir rentrer dans ce monde de la séduction, d'avoir ouvert aussi un petit site de coaching séduction, et de proposer des ateliers, mais aussi donc au fond d'aider des gens. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est que quand j'avais 12-13 ans, quoi, hein, comme tous les hommes sur cette terre, on a une éruption d'hormones qui arrive. Hein, et sauf que à cet âge-là, on est quand même une grande partie à être timide, mal dans sa peau. C'est l'adolescence, quoi. Hein, trop petit, trop grand, trop moche, trop de boutons, trop de poils, Du coup, on est mal dans sa peau, on est timide, on n'est pas à l'aise socialement. Et il y avait ce contraste entre l'envie d'avoir une copine, quoi, pour répondre à ces hormones, hein, et ce manque de confiance en soi. Donc, il y avait une certaine souffrance due à cette timidité, quoi. Le fait même de voir les popus du lycée sortir avec les plus belles filles et le fait de se dire pourquoi pas moi, quoi. J'étais avec mon groupe de potes, on jouait à GTA, Assassin's Creed, et on voyait les belles filles sortir avec les mecs popus et on se disait pourquoi pas nous, quoi. Du coup, j'ai commencé à taper des mots-clés comme toute personne ferait, quoi. En général, on a tous fait ça, ouais. Voilà, taper des mots-clés, alors comment draguer, comment séduire, comment être bon avec les filles, comment embrasser. Et j'étais tombé à l'époque sur les vidéos de Nicolas Dolto, du coup. Donc, et j'ai pu voir pour la première fois de ma vie quelqu'un aborder comme ça dans la rue, dans les parcs et tout, et réussir à prendre des contacts et à revoir ses filles. On n'avait pas le date, mais en tout cas, il prenait les contacts. Moi, j'étais stupéfait, je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment possible ça, de pouvoir aller voir de nous-mêmes des femmes dans la rue, de prendre leurs contacts et en plus de développer son aisance sociale, sa confiance en soi. C'était trop beau pour être vrai, quoi. Et du coup, quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à aborder mes premières filles, tout seul. Parce que j'avais pas, et j'avais pas de potes avec moi, vu que à cet âge-là, tu parles d'aller aborder des filles, ils te font les gros yeux, quoi. Ils disent, non, on va plutôt rester jouer à GTA dans notre canapé, ça sera plus sécure, quoi. Donc voilà, pendant tout seul, de 14, 15, 16, 17 ans, vers 18 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à devenir assez bon. Et voilà, je me suis entraîné, et puis je me suis vraiment pris de passion pour le développement personnel. Et arrivé après le bac, vers les études, j'ai commencé à coacher mes potes, entre guillemets, parce que mes potes me voyaient faire. Parfois on se promenait, et puis je leur disais, les gars, 5 minutes, puis j'allais aborder. Puis ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. C'était en mode, mais comment tu fais? Donc j'ai commencé un peu à les coacher. Et je prenais beaucoup de plaisir à le faire parce que je voyais que de leur faire profiter de mon expérience et puis de mon savoir, on va dire, ça me faisait plaisir, quoi, de voir que ça pouvait influencer leur vie et dans le bon côté. Tu vois. Des mecs timides qui arrivent à changer, parce que clairement ça change une vie, quoi, quand on est capable d'aller parler à n'importe qui, dans n'importe quelle situation, de prendre confiance en soi, d'avoir une aisance sociale, pas que en termes de filles et pas en... Dans la vie générale, ouais. Voilà, dans la vie générale, quoi. Le fait d'être confiant dans la vie générale, c'est quelque chose qui change une vie. Donc voilà, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça et je me suis dit, pourquoi pas aider les autres pour les aider à faire la même transition que moi j'ai connue, quoi. Quand passer de vraiment timide à frustré, que ce soit sexuellement ou émotionnellement, affectivement, à complètement épanoui dans ce domaine-là, quoi. Pouvoir choisir les relations qu'on veut, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec
le combat féminisme-masculinisme, le célibataire involontaire notamment. On parle souvent de ça, des gens qui ont tout pour plaire et pourtant combattent femmes. Comment tu ressens cette société aujourd'hui? Très compliquée, hein? Mais c'est intéressant ce que tu dis, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais involontaire, c'est-à-dire que même les hommes qui ont tout pour plaire, oui, absolument. Enfin moi je connais, mais j'ai plein de potes, on pourrait dire pas des 10 sur 10, on va pas viser la perfection, mais tu vois, des 8, des 9 sur 10, vraiment des beaux gosses, ils parlent bien, ils sont instruits, et pourtant célibataires. Et même pas célibataires, c'est limite ils couchent avec aucune fille. Vide sentimentale, vide sexuelle. Voilà, c'est ça. Terrible. Ils se disent mais c'est quoi le problème en fait? Pourtant ils vont aborder, ils prennent des numéros, mais comme on disait tout à l'heure, après ça suit pas quoi, ça répond pas au message. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, moi-même j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a 5 ans, c'était plus simple de séduire, tu vois. Pour moi, j'ai, on va dire, ma période d'or, bon même si après on évolue forcément. J'ai 25. 25 ans, t'es jeune. Bon évidemment, à 25 on n'a pas les mêmes préoccupations qu'à 20 ans, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, tu vois, c'était plus simple. Même que ce soit sur les applications de rencontres ou qu'on rencontrait des femmes, on concluait plus facilement, tu vois. Alors je ne sais pas ce qui a changé entre-temps, peut-être que c'est une question de hasard, tu vois, peut-être qu'on ne croise pas les bonnes personnes. Ouais. Mais bon après voilà, c'est vrai, c'est dur de dresser un portrait général de la société, mais ouais. Donc aujourd'hui, tu t'es installé sur Paris. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te dire tiens, j'ai envie d'aider des gens? Parce que tu as quand même créé un petit blog. Ouais. Ben, pourquoi cette dynamique comme toi, tu vois, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore rencontrer des gens, rencontrer des histoires, et puis c'est très enrichissant aussi quand tu rencontres quelqu'un, c'est avant tout une rencontre avec l'autre, mais c'est aussi ça t'enrichit aussi, toi. Ouais. Tu vois un parcours de vie, tu vois les difficultés qu'il a, comment est-ce qu'il arrive à surpasser ces difficultés, ça t'inspire. Donc c'était vraiment le bonheur que ça te procure de voir des transformations, quoi. De voir quelqu'un qui n'est même pas capable, moi j'ai parce que je fais pas mal de coaching, des mecs qui sont incapables d'aller même demander l'heure à une femme. Il passe de ça à pouvoir aborder une bombe absolue dans un lieu très fréquenté alors qu'il avait peur du regard des autres. Sûr, ouais. Tu vois, ouais, c'est le sentiment d'apporter quelque chose, quoi, d'utilité, de voir que ça. Comment tu perçois? Ah oui, pas de souci. Pour laisser l'accès derrière, pour que les gens puissent accéder à l'ascenseur. Oui. D'accord. Bien sûr, ouais. Avec un fauteuil, oui. On va avancer un poil. Je décolle la porte si vous voulez. Ouais. Comment tu... Voilà, Merci. On est en direct, on est juste interrompu pas de souci. par un charmant monsieur, mais on va continuer notre... Merci monsieur. Merci. On va même garder cette séquence pure jus. Ouais, tu penses on va garder? Non, c'est bien, on va garder. Ouais, c'est le naturel, bah oui. Non, mais c'est vrai que si jamais... Tu m'as dit... oui, on disait quoi du coup? Tu parles du regard, la peur du regard des gens. La peur du regard des autres. Je vois dans mes coachings aussi à titre personnel, la peur du rejet, la peur du le qu'en dira-t-on, la peur du regard des gens. Comment tu expliques cette peur souvent qui se répète, Ouais. Le regard des gens, le regard de la société. C'est ça, c'est un peu de conformisme aussi. Et tu vois, ma plus grande pensée limitante quand j'ai commencé la drague de rue, c'était justement le regard des autres. C'est-à-dire que parfois j'avais des comportements hyper flippants où je suivais la fille pendant 5-10 minutes en attendant qu'il n'y ait personne en fait. C'est-à-dire que s'il y avait une personne devant elle, derrière elle, sur les côtés, ça me bloquait. Donc vraiment j'attendais qu'elle soit dans un endroit où il n'y avait personne autour, du moins un petit périmètre pour y aller. La pression sociale quoi. Ouais, et le pire c'est que j'arrivais pas à savoir pourquoi, tu vois. J'arrivais pas à savoir pourquoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que des gens... En plus, on sait très bien qu'on souffre tous de l'effet projecteur, tu vois, le fait de penser qu'on est le centre de l'attention. C'est timide, c'est très présent. Voilà, alors que les gens n'ont rien à battre de nous, tu vois. Les gens ils sont dans leur monde, eux-mêmes ils sont préoccupés par savoir qu'est-ce que les gens pensent d'eux. Donc au final, si tout le monde est préoccupé par qu'est-ce que les gens pensent d'eux, personne ne juge personne, donc c'est totalement absurde. Mais ouais, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Déjà, la peur de passer pour un mec bizarre, quoi. Il y a des mecs qui sont tellement gentils au fond d'eux qu'ils n'ont surtout pas envie que la personne puisse être dérangée, puisse les considérer comme des emmerdeurs, des harceleurs ou quoi. Donc ils préfèrent dire, bon, autant rien faire, comme ça, je me mets pas en danger, je me fais pas violence. Donc au moins c'est bien. Puis après, bon bah oui, peur le conformisme, peur de paraître pour un mec bizarre. Et puis si je me prends un râteau, qu'est-ce que la honte. Imagine, je vais lui parler, elle me dit ah non j'ai pas le temps et que je me retrouve tout seul là avec les autres qui regardent. Oh, la honte. Et ce qui est fou, c'est que maintenant moi, clairement aujourd'hui, j'en ai tellement rien à faire
que je m'impressionne moi-même en me disant, putain, quand je vois d'où je suis parti, tu vois, vraiment cette peur du regard des autres à maintenant, c'est ça, tu vois, et le fait de transmettre ça aux autres, leur permettre comme moi d'en avoir plus rien à faire, c'est beau, quoi. Ce sont quoi tes valeurs dans le coaching? Tu commences dans le coaching? Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'enseignes? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée il y a 2 ans, il me semble, mais ça fait vraiment 8 mois à peu près que je fais vraiment des coachings de manière intense, quoi. Ouais. C'est quoi ta cible? C'est des mecs de tout âge? Ouais, alors j'ai un peu de tout, mais ceux qui, en général, la plupart, c'est ceux qui, la tranche 20, 18-35 ans, quoi. On va dire c'est des jeunes qui s'identifient un peu à moi, quoi. Le jeune un peu, enfin c'est d'ailleurs les valeurs, pour répondre à ta question, c'est un peu l'image que j'ai envie aussi de... c'est moi-même, en fait. De toute façon, c'est pas une image que je crée, c'est l'authenticité. Le fait d'être chill, quoi, vraiment d'avoir un mode de vie cool, quoi, où on va rencontrer des gens, pas forcément dans un but... Enfin oui, tout le monde a des objectifs, mais vraiment d'être en mode cool, quoi. Pas d'être le mâle alpha, très sérieux, comme certains coachs voudraient paraître, voilà, les mecs très James Bond, salut, hyper sexualisés, ça n'existe que dans les films, ça. C'est une caricature. Voilà, c'est une caricature du mâle alpha. Bon, c'est des délires qui s'utilisent pour avoir une audience, bref, on va pas... Mais ouais, les valeurs, c'est plutôt le côté léger, le côté cool, le côté respectueux, évidemment. Ça, c'est la base, quoi, vraiment le côté bienveillant. Est-ce que tu bosses sur des... est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as des méthodes d'enseignement? Moi, je sais que moi j'ai mes méthodes, on en a parlé, une structure. Est-ce que tu as aussi... je sais qu'on apprend en coachant aussi, mais est-ce que toi, tu as une méthode ou tu as une trame dans ton enseignement? Oui, j'ai une trame. Bon, après, j'ai pas un... En fait, je m'adapte en fonction de la personne. Tu vois, si la personne a envie tout simplement d'affronter sa peur du rejet et que cette personne aborde pour la première fois, sortir de sa timidité, là, on va commencer par des petits pas. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise la méthode des 3C. Alors je ne sais pas si c'est un nom, je l'ai inventé, mais peut-être que ça existe. C'est en gros, tout d'abord, compliment, conversation, contact. C'est-à-dire qu'on commence par tout simplement dire un compliment pour s'entraîner à briser la glace, par un compliment, par une remarque. Souvent c'est un compliment. Alors, j'espère que là, récemment j'ai vu un coach séduction un peu type. Alors ça, il y a un peu wesh, entre guillemets, coach séduction wesh, qui dit, alors c'est horrible, il dit « Ah mais je t'ai vu, je te trouve très belle ». Ouais. Alors que moi, dans mes enseignements, je dis jamais de compliments physiques parce que, enfin moi personnellement, je dis parce que les femmes ne veulent pas être uniquement résumées à un physique. Et surtout, la société actuellement est extrêmement un peu dure avec tout ce qui est drague de rue et harcèlement de rue. Donc tout ce qui est compliments physiques, moi j'évite. Ok, moi j'évite pas pour le coup, mais je comprends qu'on puisse... C'est mignonne. Ouais, mais je comprends totalement ta vision, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire... Je vous ai vu, tu ressembles à Comédienne sur Netflix, ou j'ai vu, t'as de la présence. Ou une ouais. Tu vois, oui, je suis d'accord, ou je te trouvais élégante, ou charmante, ça peut encore... Mais je suis d'accord, en fait, c'est des compliments, on va dire, plus élaborés, quoi. Parce que c'est vrai que déguisé, voilà, c'est un peu une approche indirecte, quoi. Ou alors quand tu la complimentes sur sa tenue, ou que tu lui fais une remarque drôle. Oui, ça, c'est vrai que dans l'idéal, c'est... Quand tu arrives à faire quelque chose d'indirect, et en plus lui faire comprendre clairement qu'elle te plaît, ça, c'est le mieux, forcément. Mais après, c'est vrai que quand on commence, ou parfois, on n'est juste pas inspiré, tout dépend de la manière de le dire, tu vois. Je pense que même si elle a entendu 1 milliard de fois, si tu arrives avec une bonne énergie, que physiquement en plus tu lui plais, ça fait toujours plaisir, quoi. T'es belle, même si elle l'entend 50 fois par jour. Le fait qu'elle l'entende pas de la manière « Ah, t'es belle, ah, vas-y, t'as un snap, t'es trop belle », ça lui fait plaisir, tu vois, de la voir de manière très élégante. Mais je peux complètement comprendre ceux qui évitent absolument les compliments physiques, voilà, parce qu'ils se disent que c'est un peu artificiel, qu'elle y est pour rien. Elle est belle, mais elle n'a rien fait pour. Par contre, si tu la complimentes sur son style vestimentaire, là, elle a investi de l'argent, du temps. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais bon, c'est parfois, moi-même, parfois, je le dis, écoute, parce que parfois, c'est la vérité, en fait, tu vois. Tout simplement, c'est, oui, je te trouvais magnifique. Voilà. Alors, même si c'est artificiel, même si, voilà, tout simplement... C'est quoi pour toi les éléments, les forces qu'il faut pour faire une drague de rue efficace, impactante et qui marche? Il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas être trop louche. Comment toi tu vois les choses? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est quoi le curseur à voir? Ouais, déjà tout dépend de l'optique dans laquelle on est. Tu vois, est-ce qu'on est dans une optique, on vient d'arriver dans une ville
et on a envie de faire des rencontres, tu vois, tout simplement, quitte à voir plus tard après pour sexualiser et tout. Dans ce cas, bon, il vaut mieux pas trop sexualiser parce que bon, si le but c'est vraiment de faire des rencontres dans un sens général, quitte à après, voilà, si une fille te plaît, bon, ben, tu l'invites à boire un verre et là tu sexualises à fond si tu sais où tu vas, bon, ben là, oui, effectivement, être vraiment dans une optique générale, quoi. Ben écoute, t'avais l'air cool, j'aimais bien ça, mais pas sexualiser trop, tu vois, pour éviter qu'elle se sente mal à l'aise, pour pas, entre guillemets, pas prendre de risques, parce qu'on veut juste faire des rencontres au sens large, quitte à voilà, garder contact et voir après. Par contre, si je sais pas, on est à Paris pour un soir, qu'on repart le lendemain et qu'on ne sait pas quoi faire ce soir et qu'on a envie de s'amuser, là on va pas prendre de pincettes, quoi. On va y aller directement, aller dans la sexualisation, écoute, comme tu dis, des compliments. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut aller dans le physique, ou en tout cas, c'est la meilleure option quand tu veux vraiment lui faire comprendre qu'elle te plaît et que tu n'es pas ici pour jouer aux cartes et que tu n'as pas envie de devenir le meilleur pote. Donc là, pour le coup, des approches très, très directes, quoi. En essayant toujours de lui rappeler qu'elle te plaît. Comme ça, tu es sûr que quand tu prends son contact, elle est sûre de tes intentions, quoi. Et que si tu la revois, tu n'auras pas le « Ah, mais pour moi, on est juste là en rendez-vous pour parler. » Et tu vois, être sûr de ses intentions. Il vient un peu pour voir, sans objectif ou sans but. Et souvent, je dis aux mecs timides, c'est que quand une femme vous propose un verre, c'est pour conclure. En tout cas, c'est pour avoir un objectif. Et voilà, c'est ça. Voilà, et puis surtout, le faire assez rapidement parce que je dis souvent, derrière, il y a 10 mecs qui attendent leur tour. Donc, exactement. Souvent, je dis, mais profitez de l'instant parce que ça vaut le lendemain, elle a peut-être un mec qui attend. Exactement, profiter de l'instant. Ouais. Si on reste dans cette thématique de profiter de l'instant, dans les approches, surtout le mindset qu'il faut soigner, il faut toujours être dans un mode où être dans une optique de développement personnel et de ne pas attacher d'importance au résultat. Tu vois. Que tu prennes un numéro ou pas, limite ça change rien parce que tu peux prendre un numéro et elle peut ne plus jamais te répondre après, ne plus jamais la revoir, donc c'est pas une victoire en soi. Donc il faut vraiment être en mesure de profiter de la conversation du moment présent pour se développer personnellement, développer sa capacité à parler, à sexualiser, et profiter du mood, quoi. Tu vois, pour ne pas être en mode ok, il faut absolument que j'ai son numéro, sinon c'est foutu. Non, parce que même si tu l'as, son numéro, ça se trouve, elle te follow directement sur Insta et puis tu la revois jamais, quoi. Donc vraiment être dans cette optique bienveillante, de profiter du moment, donner de la bonne humeur et faire passer un bon moment à la fille, quoi. Moi, quand j'ai créé, quand j'ai créé mon premier site de coaching séduction il y a 15 ans qui s'appelle Becoming Séduction, quand j'ai créé mon site, je me suis autorisé à le créer parce que c'est pas innocent d'avoir créé un site internet, de se revendiquer, je serais pas expert, mais spécialiste ou l'entité. Oui, pas expert. Comment tu t'es ressenti quand tu dis un jour, je vais créer un truc, je vais créer des ateliers, c'est excitant ça. Excitant. Tu te dis, mais de quel droit je m'autorise à venir il y a un peu une forme de compétition, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de coachs, entre guillemets, qui disparaissent au bout d'1 an, 2 ans. On en parlait, ils viennent et puis ils viennent soit pour l'argent, ils ne l'auront pas, soit la gloire, ils ne l'auront pas. Donc il faut vraiment venir, je pense, plutôt pour vraiment aider les gens. Pour la passion et aider les gens. Alors c'est quoi ton histoire? Du jour au lendemain, tu dis, je vais créer un blog, putain. Honnêtement, dans ma période, quand j'ai arrivé à 18-19 ans, je voulais beaucoup faire une chaîne YouTube et aider les gens à travers YouTube. Quoi. Pas du tout pour la monnaie, je ne savais même pas qu'on pouvait... à l'époque, je savais même pas que... aujourd'hui, c'est la grande mode des formations en ligne, du business en ligne, mais à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait monétiser ça, quoi. Moi, c'était vraiment pour partager mon intérêt pour la séduction et pour mon savoir et pour les rencontres, le développement personnel. Mais j'ai mis du temps quand même à me lancer parce que... y a quand même cet esprit de on s'affiche sur YouTube. Et alors j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu peur de ça, mais je sais pas, j'ai mis quand même pas mal de. Après il faut. Parents, le regard de tes amis. Oui, c'est ça, oui. Parce que quand on est à cet âge-là, on n'assume pas encore, on n'est même pas encore vraiment ok avec le regard des autres quand on le fait dans la rue. Tu vois, on progresse, mais on n'est pas encore vraiment débarrassé complètement du regard des autres. Alors oui, le regard des proches, des potes, alors qu'aujourd'hui c'est quand même un peu plus implanté, j'ai envie de dire, c'est un peu plus... c'est pas pratiqué par beaucoup, mais en tout cas l'idée qu'on puisse faire des rencontres dans la rue,
je sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus accepté qu'à l'époque. En tout cas, c'est plus. Surtout à Paris et capitale. Ouais. Le game, je pense, est plutôt dans les capitales. Ouais. Fais ça à Angoulême ou à Béziers, ça va être compliqué. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, tout comme les sites de rencontres, tu vois. À l'époque, Tinder, je me rappelle quand c'est arrivé en 2014, il y a beaucoup de filles qui n'assumaient pas du tout d'être sur Tinder parce que c'était vu comme l'application où quand tu voulais coucher, tu y allais, quoi. Ouais. Et la drague de rue, peut-être qu'à l'époque aussi, c'était vu comme quelque chose d'assez pervers où tu voulais juste du cul, quoi, et que t'allais. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est plutôt vu maintenant. Enfin, les gens commencent à accepter que bah non, c'est juste pour faire des rencontres. Surtout que de plus en plus de gens veulent se débarrasser des sites de rencontres et des réseaux sociaux pour revenir à des rencontres plus authentiques. Ouais, Donc tu vois, il y a de plus en plus de gens qui maintenant tendent l'oreille un peu et s'intéressent à ça, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, il y avait toutes ces questions de est-ce que je vais accepter, et puis est-ce que ça va me porter préjudice pour mes rapports à moi, si les meufs tombent dessus, est-ce que ça va pas griller des cartouches, tu vois. Okay. Donc, assumer quoi, assumer ton rôle. Et puis aussi, bon, le côté technique aussi, tu vois, caméra cachée, j'ai jamais fait, comment est-ce que je fais, il faut trouver un caméraman, il faut le micro, faut... Et puis aussi être bon, quoi, pour montrer aussi, bon voilà, il y avait plein de ça, et après, bon... Ouais. On va parler rapidement des personnes qui t'inspirent. Moi, à l'époque, on en a parlé, je suis plutôt école soralienne. J'ai fait l'interview avec Soral, des meetings à l'époque, Nel Strauss. Voilà. Moi, j'ai deux gars qui m'inspirent, c'est Soral notamment, qui est un grand praticien de la drague de rue, notamment, la drague en général, un peu l'histoire de The Game. Est-ce que tu as des références en matière de développement personnel qui t'inspirent dans tes littératures, est-ce que même une religion, je sais pas. Il faut que je lise The Game, hein. T'es pas le premier à me dire, il faut que je le lise, parce que vraiment ça a l'air d'être un livre incroyable. Ouais. Après, des gens qui m'ont inspiré. Non, en vrai, il y avait un gars qui s'appelait Monsieur Rato, peut-être que parmi ceux qui regardent, ils connaissaient. Lui, pareil, je sais pas si tu connais, non. Pareil, lui, il a lancé une chaîne, mais lui, je pense que c'est pas pour faire de la thune. Lui, pour le coup, je pense qu'il voulait vraiment aider. Mais je pense que la vie a fait qu'il a arrêté. Il a arrêté, ouais. Mais lui, il avait une approche très bienveillante aussi, où il faisait des rencontres, mais un peu en mode, très gentil garçon. Et, mais quand même assez sexué, parce qu'il arrivait à sexualiser de manière très gentille. Ouais. Et lui, pour le coup, ses vidéos, c'était vers 2016, 2017. Ouais, parce que c'était vraiment le côté que je voulais transmettre, quoi. C'est vraiment le côté chill, quoi. Salut. Tu sais, j'aurais un grand sourire, voilà, tout simplement, j'avais envie de faire ta rencontre, tu vois. Pas être dans des trucs, la théorie un peu à deux balles, regardez-la dans les yeux, voix grave. Tu vois, non, juste toi-même, quoi, chill, et puis après, voilà, ça passe tant mieux, ça passe pas, écoute, je te souhaite une excellente journée, tu vois. Donc lui était sympa. Après, il y avait Vincent que j'aimais bien aussi. Ouais, qui a disparu aussi. Ouais, voilà, qui a disparu, qui avait aussi une approche très chill, très énergique. T'as connu Lagouaille ? C'était lui, non ? Ah, c'est Vincent Lagouaille. Je crois que c'était lui. Je pense avec un autre qui était caucasien blanc et un autre qui était un peu métis. Ouais, mais je pense que c'est la même. Au début, c'était un gars qui s'appelait Raj, il me semble. Ah oui. Et après, c'est Vincent qui a pris le relais, il me semble, que c'était la même. Ouais, parce qu'il disait Vincent, c'est de Lagouaille. Salut, c'est Vincent de Lagouaille. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, ouais, je pense que c'était la même. Ok. Mais c'est lui qui a repris le flambeau assez rapidement. Puis après, il y avait les bicheurs, Arthur, là, qui m'inspire beaucoup aussi, même actuellement, qui a sa chaîne sur le State, là, qui pour moi vraiment est le meilleur. Bon, après, chacun a sa définition de meilleur ou pas, mais qui lui, pareil, dégage aussi beaucoup de chill, tu vois, en mode décontracté. Et puis, donc, ouais. Quand je te dis, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, dans le milieu, que j'ai connu des mecs il y a 15 ans qui faisaient ça. Qu'est-ce que ça te fait savoir qu'il y a des gars qui sont passés, qui ont disparu, qui étaient un peu dans le même délire finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu intemporel ? Déjà, je suis curieux de savoir, comme on disait, est-ce qu'ils sont venus pour les deux raisons dont on citait ? Tu vois, curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont disparu, peut-être que c'est parce que pour ça. Mais non, mais je serais très curieux juste de voir les premières... Ils le font parce qu'ils sont jeunes. Ah oui. Et moi qui ai 50 piges par exemple, je suis encore dans le milieu, je suis plus tout jeune effectivement. Mais je me suis pas arrêté à me dire non, 30 ans c'est fini, il faut te marier. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi, peut-être que les gens pendant une période de leur vie c'est leur dada et puis au bout d'un moment ils se disent peut-être évoluer quoi. Il y avait, alors j'ai perdu son nom, mais il y a un gars qui faisait à l'époque, il y a longtemps, des vidéos de drague de rue ou de la drague, puis maintenant il est dans l'immobilier, tu vois. Je le vois parfois dans des pubs YouTube. C'était qui ? Alors je veux pas du tout son nom, il est brun, non ? Je sais pas si c'est... C'était Alexandros. Ah peut-être, oui. Qui est maintenant à l'île Maurice.
Ouais, sûrement. D'ailleurs, j'ai fait une émission sur lui sur YouTube, sur ma chaîne, Ok. et il dirigeait Lifestyle Conseil. Ok. Et effectivement, c'était un des premiers avec moi à l'époque, et effectivement, maintenant, il est... Il avait des cheveux longs à l'époque, non? C'est ça, absolument. Bon, voilà, c'est lui. Ouais, Lifestyle Conseil. Je me rappelle d'une vidéo Bah, qui a lui, encore pareil. marqué. Tu vois, c'est fou parce que c'est les parti premières des premiers. vidéos que tu Ouais, vois. absolument. Ça m'a marqué. Il était comme ça avec une chemise rose. Ouais, rose. Et oui. Alors c'est marrant parce que ça faisait vraiment le cliché du dragueur parisien des années 2010, quoi. 2010, ouais. Et ça marque, quoi. La marque, ouais. Après, il y avait un gars aussi qui s'appelait Sébastien Knight. Je sais pas si tu. Un entier, voilà, c'est un entier, ouais. C'est plutôt un grand marketeur. Ouais. C'est pas vraiment un excellent coach solution. Il avait le sens du business et surtout du marketing. Mais lui, Et il était à Nantes. Ah ouais, mais il me faisait trop rire. Il avait ses vidéos avec le fond de couleur, Couleur, ouais. enfin en violet, et puis il répondait à des questions. Bonjour, c'est C'est Sébastien les premiers. Knight, expert en séduction. C'est ça. Aujourd'hui, on va voir comment embrasser une fille. Enfin, c'est les premières vidéos que j'ai vues, moi, mais c'était excellent, quoi. C'était mon époque. C'était Enfin, c'était l'époque, excellent. Il y avait un côté très cheap, tu vois, cheap, ouais. mais qui Ah était ouais. tellement attachant, en fait, parce que c'est. Enfin, ouais, c'était une belle époque, ouais. Ok. Belle époque. Bon, ben c'est très bien en tout cas d'avoir pu converser. Ben avec ouais, toi, du coup, je suis très content de rencontrer un des membres de cette époque passée, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui, voilà, les rêves que j'ai, c'est actuellement, quoi, ceux qui sont sur YouTube et tout, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a eu un monde avant, quoi, et puis de pouvoir parler aussi avec les différentes Puis générations. je pense qu'il y aura aussi d'autres mondes après, parce que Oui. je pense que c'est un sujet, la rencontre qui est. Mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, Éternel. voilà, de génération en génération, on inspire des. Tu vois, moi, quand j'avais 13-14 ans, j'ai été inspiré par vous, entre guillemets, quoi, l'époque d'avant. Peut-être que nous, ben là, actuellement, il y a des jeunes, peut-être de 16-17 ans, qui nous voient et qui vont expérimenter aussi et qui vont se lancer après. C'est ça qui est beau, quoi. Et ben, j'espère que ça va tendre à quelque chose de plus beau, quoi. Pour terminer, tu as 25 ans, Ouais. quel conseil tu pourrais donner à un mec qui te regarde aujourd'hui, qui a 25 ans, 30 ans? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner pour qui sort peut-être soit de sa solitude, soit de sa souffrance, soit de sa tristesse? Ouais. C'est quoi tes... Ben, je pense qu'à 25 ans, quand tu as 20-25 ans, la souffrance que tu as en plus, bon, certes, misère sexuelle, misère affective, etc. Mais je pense que ce qui peut accroître cette souffrance, c'est le fait de te dire que le temps joue contre toi. Tu vois, quand tu as 20, 25 ans, 30 ans, tu te dis, putain, l'horloge tourne, on est jeune, certes, mais on a envie de s'amuser. Donc je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est pas pour une question de thune, mais c'est de choisir un accompagnement avec quelqu'un qui vous inspire, quoi. Que ce soit sur YouTube, voilà, il y a plein de coachs sur YouTube. Et voilà, si cette personne vous inspire, prendre un coaching, alors raisonnable, hein, parce que je sais qu'il y a des coachs qui vendent des trucs à des prix, bon. Mais en tout cas, pour gagner du temps, quoi. Profitez du fait que quelqu'un a expérimenté des années pour profiter de son expérience, pour vous gagner du temps. Parce que si vous vous lancez par vous-même, vous allez progresser certes, mais peut-être très lentement, quoi, et vous allez entre guillemets perdre du temps. Donc, alors ça ne vous épargne pas de tenter de vous-même de votre côté, mais je pense que prendre un accompagnement, c'est un bon moyen, ouais, de se donner un bon coup de pied au derrière et de gagner du temps, quoi. Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure la compétition entre les coachs. Pour moi, il n'y a pas de compétition en fait, parce que chacun a sa personnalité, Ouais, chacun a sa vision d'être. C'est pas comme un produit, tu vois, un produit alimentaire où c'est à peu près le même goût et c'est que le marketing qui joue. Là, c'est vraiment, une question de personnalité, tu vois. Donc des gens, s'ils choisissent de prendre un coaching avec moi, c'est que ma personnalité leur plaît. S'ils choisissent avec quelqu'un d'autre, c'est que la personnalité, tu vois. Donc, prenez un accompagnement avec quelqu'un qui vous inspire, quoi. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Sur quoi? Sur quel site? Eh bien, écoutez, déjà la chaîne YouTube Le Sédacteur, déjà, où je poste beaucoup de vidéos, sur Instagram aussi, pour voir un peu ma manière. Alors, je fais des vidéos aussi face caméra, où je parle de sujets, beaucoup de caméras cachées. Et vous pouvez me contacter, voilà, sur Instagram, par mail, lesédacteur@gmail.com, tout simplement. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, les formations, les coachings, voilà. Histoire qu'on puisse apprendre ensemble, parce que, comme on disait, certes, j'apprends à quelqu'un, mais j'apprends aussi de cette personne, parce que parfois, moi, j'ai eu des élèves, si on peut dire, qui se sont débloqués très rapidement, et ils sont devenus bons très rapidement, et quand je les voyais à l'œuvre, limite, je me disais, waouh, ah ouais. Et moi-même, j'apprends d'eux, quoi. C'est ça qui est beau, en fait. C'est un cercle vertueux, quoi. Il y a un échange. Il y a un échange, exactement. Ouais.
Merci en tout cas à toi d'avoir répondu à cette merci question, à toi. cette rencontre. Merci à vous tous de votre attention. Et puis, explorer toujours ce sujet merveilleux qui est la séduction, le développement personnel, la meilleure version de soi-même également, je pense. Donc, qui est une matière infinie, éternelle et à bosser. Merci à tous. Merci à vous. Je te serre la main. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Salut. Ciao à tous.